Et salut tout le monde, c'est Di... Non, pardon. C'est Dina et Safira. Safira. Oh yeah. Wesh. Et on va parler du aujourd'hui, hip-hop. on va vous parler du R&B et du rap. Non. Alors là, on sera pas très doué. Non, nous allons parler des séries en général. En général, on va pas parler de toutes les séries, attention. On va parler du principe même des séries. Les séries ont commencé dans les années 1900. Non, Nous allons vous Non, faire non. un petit documentaire. non, désolé, nous ne sommes pas des chroniqueurs. Alors nous voulons parler absolument de notre série préférée, Les Feux de l'amour. Un coup de cœur phénoménal. On y suit Dure depuis... depuis 40 ans. On y suit depuis nos moins 70 ans. Et... Donc, voilà. Alors, les Au séries... revoir. À bientôt. Donc voilà, donc comme beaucoup d'entre vous l'ignorent, les séries au départ sont donc proposées à des chaînes pour... Et ben en fait les chaînes elles veulent des séries, pourquoi? Et ben pour que les gens veuillent regarder la télé et donc regardent des pubs. C'est pour ça que vous vous tapez 2 pubs dans vos séries qui durent 1 heure. De 30 minutes. Exactement. Et ça, oui, ce n'est pas qu'en France. Et voilà, et c'est pour ça que vous avez beau adorer des séries, comme par exemple Safira, regardez une série, si j'ai pas de bêtises, qui s'appelait Terra Nova, et qui a fait beaucoup d'adeptes, beaucoup de fans, mais le problème c'est que ça n'a pas assez fait d'audimat, alors que c'était une série géniale, d'après ce que je savais, mais la chaîne a décidé de ne pas en recommander une. C'est Tout pour à ça, fait. si vous avez beau adorer, mais adorer une série plus que tout, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux à la suivre, ou c'est pas parce qu'elle est géniale ou parce qu'elle est bien faite qu'elle peut encore survivre. Tout dépend de l'audience. Dimat en Amérique. Voilà. Exactement. Nous ne décidons pas, ce sont eux qui décident de ce qu'on regarde ou pas. C'est en Amérique. Et ce n'est pas... Il y en a beaucoup aussi d'entre vous qui pensent que c'est en achetant les saisons. Mais non. Parce Ah, que... pas du tout. Parce que les saisons, c'est comme les films. Ce qui rapporte le plus, quand vous allez, par exemple, on va parler d'un film qui vient de sortir, je sais pas, Astérix et le domaine des dieux, par exemple. Si vous attendez qu'il soit en DVD, d'accord, le DVD est plus cher que le cinéma, ça on le sait bien. Mais ce qui fait vraiment le succès et le plus d'argent, c'est vraiment... sorti au cinéma. C'est le cinéma, parce que sortir un DVD ça coûte cher à faire. Alors que là ils envoient la pellicule et puis ils la font tourner autant qu'ils veulent. C'est le principe et là c'est pareil. Si Sur la vous... pellicule, on n'est plus au... Oui bien sûr, maintenant c'est les cartes SD, enfin voilà. Enfin c'est pour dire, voilà, n'oubliez surtout pas ça parce que on a... il y a moi-même une série que j'adorais, c'est arrêté à la saison 1 et comme Safira donc avec Terra Nova. Et donc voilà, ça c'est très important à savoir. Par exemple, Grey's Anatomy, croyez-nous, c'est pas parce qu'elle marche bien en France, c'est parce qu'elle déchire encore plus aux États-Unis. Donc c'est surtout pour ça. Et donc des séries s'en sortent bien. Elles savent à l'avance si ça va, si ça va être déprogrammé ou non. Comme par exemple, excusez-moi d'en parler encore une fois, mais Once Upon a Time in Wonderland qui a eu réussi à se retourner et donc a réussi à terminer sa série sans faire de suite. Ça veut dire que c'est comme si c'était une seule saison et ça va très bien. Ou des saisons, je crois que tu m'avais dit ça, Safira, comme Terra Nova, qui vraiment s'est terminée comme une fin de saison normale et qui faisait présager d'une suite. Oui. Voilà, regardez, elle est totalement dégoûtée. Oui, c'est pas la première série que je regarde que ça arrive. Hein. Tu m'étonnes. Enfin, tu m'étonnes. Malheureusement, voilà. Il y a beaucoup nous, plus. on doit juste... C'est pour ça que moi, je comprends pas pourquoi nos chaînes en France achètent des séries qui n'ont duré qu'une saison. Oui, c'est vrai qu'ils le font, ça. Faut savoir pourquoi. Alors que c'est prévu, enfin, que c'était sûr que ça allait se terminer, quoi. C'est comme... Attendez. Que je me trompe pas. Bah moi, en attendant, je vais dire, alors que... Voilà, c'est pareil, il y a une série qui s'appelle Star Crossed. Je sais pas comment ça se prononce. Bon, bref, on s'en fout. J'ai regardé la série et bon, je savais que ça allait pas être diffusé pour une saison 2 et j'ai quand même vu que ça passait. Alors, je sais pas si c'est sur Sister ou sur M6. Ah bon? Ils l'ont quand même passé, ouais. D'accord. Bon. Alors que avant qu'ils la passent en France, je le savais déjà que c'était pas renouvelé pour une saison 2. D'accord.
Parce que c'est pas nous qui décidons Ah non, malheureusement. de toute pour ce qui est façon. rock. Et le pire, c'est que ben, on fait tous ça, nous, les fous, les fans. Bon, il y en a qui le font pas parce qu'ils veulent absolument en VF, mais on le fait tous, ça, le fait de regarder donc sur en streaming. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est des séries américaines, de toute façon, ça change rien, parce que les audiences ne viendront que de l'Amérique. Tout à fait. C'est ça le truc, hein. C'est bon, après en streaming, bien sûr, on donne de l'argent à ceux qui ont uploadé la vidéo, ça par contre, parce qu'on a tous des pubs. Si vous avez des adlocks, de toute façon, ça marche de la même façon. Les pubs, elles sont quand même ouvertes, même si vous les voyez pas, et puis ils gagnent des sous. Donc voilà, ce principe-là, on n'y peut rien. Et vraiment, ouais, les saisons, pensez pas que c'est encourager la série, hein. C'est pour ça que moi je vous dis, et je dirai toujours, achetez vos séries, même si vous les adorez, attendez la fin, même si c'est horrible en attendant, attendez qu'elles sortent en intégrale, même si c'est affreux d'attendre, vous allez les voir en streaming, piraté. Non, je rigole, hein, je vais pas me faire arrêter. mais c'est pour dire, Faites-vous voilà. arrêter et payer des amendes. Parce qu'après, moi j'ai, enfin je vais pas, tu vois bien qui est Mag. Elle adore les Seigneurs des Anneaux, ça y ressemble à peu près. Et le problème c'est qu'à chaque fois, elle achetait le Seigneur des Anneaux à chaque fois, et le Hobbit, elle est en train de faire pareil. Je lui ai dit, moi je vais attendre que la série sorte en intégrale. Elle me dit ouais mais ça va faire cher. Je lui ai dit attends, si tu payes 20 euros ou 30 euros par Blu-ray ou par truc. T'arrives très vite à 200 euros quoi. Moi j'ai Alors, acheté l'intégrale en Blu-ray du Seigneur des Anneaux, je crois que j'ai payé 60 euros, je crois. oui, voilà, ça va largement. Bah largement, ouais. Bah oui. Et bah comme moi avec Dexter, on se foutait de ma gueule en disant putain t'as payé le truc presque 100 euros. Une saison ça coûte entre 30 et 50 euros, ça fait 250 euros. Alors t'as un super beau coffret, t'as l'intégrale, t'as vraiment le truc. Bon après ça dépend des séries, je sais qu'il y a des séries qui ont marché mais sans trop marcher, du coup qui savent que faire un super beau collector ça sert à rien, du coup tu sais qu'ils sortent tous les coffrets les uns à côté des autres et puis basta quoi. Et puis voilà, il y a beaucoup plus à y gagner. Moi j'ai rien acheté du Seigneur des Anneaux là parce que je sais, et c'est obligé, qu'ils vont faire un gros intégral avec le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, Oui, et je suis sûr. Hobbit, ouais. Et je suis sûr que ça va être super beau. Et puis je vais attendre parce que regarde, au jour d'aujourd'hui, le Hobbit vient juste de sortir au cinéma. Les DVD sortent très vite, DVD et Blu-ray sortent très vite après. Donc voilà quoi, il suffit juste d'un peu de patience et puis. Enfin bien, on s'est bien éloigné du sujet. Oui, en effet. Enfin, c'est pour dire, voilà, pour les séries, c'est pareil. Attendez la fin si vous adorez. Bon, à part s'il n'y a qu'une saison, bien entendu. Mais voilà. Après, au niveau des séries, ce que j'aimerais parler, c'est... Et je crois que c'est vraiment la grande majorité, et tu vas le confirmer comme tu regardes beaucoup plus de séries que moi, c'est le fait que vraiment, la grande majorité des séries régressent vraiment au niveau qualité avec le temps. Avec les saisons. Ça dépend lesquels. Oui, c'est ce que je te disais. Mais oui, euh, en majorité, oui. Parce que les personnages changent, ils en font mourir certains, ils en font venir d'autres, il y en a qui disparaissent. N'est-ce pas Ruby? Voilà, des trucs du style. Oui, oui, mais oui. Bon, après, il y en a qui tiennent très bien la route et qui arrivent à atteindre... Mais le meilleur exemple, c'est quand même Lost. Qui a fait n'importe quoi? Ouais, moi j'ai Ah oui. vraiment adoré au début, mais alors après j'ai très vite lâché moi. Alors qu'une amie, bah Mag encore, adorait même là où moi j'avais raté, là où ils ont trouvé la cave, où il fallait appuyer sur le bouton et tout ça. Là ça me saoulait déjà. Mais elle a aimé, mais alors vraiment elle m'a dit ça allait bien, mais super bien jusqu'à la fin, pile la fin. Débile. C'est vrai que la fin est un peu incompréhensible, mais bon. Voilà, après un autre exemple comme une série un peu moins, pas moins connue, mais un peu moins à budget, donc un peu moins vue, on va dire, Ghost Whisperer. La fin, mais la fin, oh là là, c'était d'un cucu. Ils auraient mieux fait de faire une fin plus sympa parce que là, ça ressemblait à un épisode normal en fait. Ah. C'est ça le truc. Mais voilà, donc c'est vrai que parfois il vaut mieux que ça s'arrête assez tôt.
Par exemple, Dexter, on m'avait dit que ça avait finissait vraiment merdique. Je sais comment ça se termine, mais par exemple, je suis en train de re-regarder toute la série. Et je connaissais pas les 3 dernières saisons. Pour l'instant, j'aime toujours. Mais tu sais, tu sens une petite différence. Tu dis, oh là là, j'aime pas trop comment ça évolue, quoi. Ouais. Même si j'ai toujours envie de suivre. Je sais pas, j'ai pas regardé cette série. Et donc voilà. Après, il y a plusieurs genres de séries. Toi, c'est... Enfin, après, je pense que... Je vais dire les deux. Je pense que le premier est beaucoup plus destiné aux... J'ai pas... On va dire aux enfants. Allez, on va dire aux enfants. C'est des séries comme Charmed, par exemple, où dedans, tu peux regarder la série, tu peux tomber sur n'importe quel épisode, tu comprendras. Parce que c'est une petite histoire, tu vois. C'est une petite histoire, après il y a la grosse histoire, mais c'est une petite histoire. Tu peux tomber sur l'épisode 3 de la saison 2 et après regarder 5 épisodes plus tard, tu seras pas perdu. Et il y a d'autres séries beaucoup plus comment dire, comme Dexter, Once Upon a Time ou The 100 par exemple. Si jamais tu sautes des épisodes, tu es totalement perdu. Tu en penses quoi, toi, de ça? Le fait, parce que c'est vraiment c'est vraiment une grosse différence de stratégie pour l'organisation de tournage, quoi. Bah, oui, enfin, après ça dépend aussi de l'histoire de la série, quoi. Tu regardes toutes les séries policières, au final c'est toujours la même chose, quoi. Ah oui, ça oui, NCIS, t'as beau regarder Esprit criminel, etc. Donc ça restera toujours la même chose. Donc je retire ce que j'ai dit, parce que du coup c'est pas pour les enfants. Mais c'est un principe de série différente, en fait. En fait, c'est... On appelle ça peut... Ah, je sais pas comment dire ça, mais c'est moins le principe d'une série que la deuxième explication que j'ai donnée, en fait. Parce qu'une série, c'est vraiment... En fait, c'est un immense film. On peut dire ça, hein. C'est un film qui étire vachement des traits, voilà, moins intéressants. Mais et on sait très bien que les séries ont besoin de beaucoup moins d'argent, bien sûr, que les films, sinon... D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça bizarre, moi, que les acteurs préfèrent être au cinéma plutôt que dans des séries, alors qu'en général, les séries sont beaucoup plus appréciées par les jeunes et les ados, qui est vraiment le plus grand public aujourd'hui, il faut dire ce qui est. Donc voilà pour ça. Ouais, comme tu disais, bah oui, les séries, les séries policières, bien sûr, c'est que ça. Et est-ce qu'il y en a d'autres de ce style? Non, ouais, parce que ouais, celle-là, tu peux pas les être séries telles que Urgence et Grey's Anatomy aussi. Hein. C'est vrai que Grey's Anatomy, c'est vrai que c'est des petites histoires, même si après il y a un fil rouge entre certains amoureux et machin, mais c'est vrai que par exemple dans Grey's Anatomy, pendant un épisode, il y a eu un accident de bus, alors tout l'épisode on va traiter le bus et à la fin tout le bus est guéri. Voilà, c'est pour dire, c'est un exemple, mais en général c'est ça. Bus, quoi. Oh, bravo. Bravo. Alors là, bravo. Ouais, bah ouais, c'est vrai, mais est-ce que tu penses du coup que les séries qui sont comme ça accrochent un peu moins? Parce que l'autre forme de série, donc je sais pas comment les décrire, voilà, celle qui est vraiment suite directe et donne vraiment plus envie de regarder que les autres, quoi. Les autres, tu dis juste l'épisode est terminé, on verra bien le prochain. Alors qu'en général, là c'est putain, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? C'est ça. Donc y a pas le même intérêt, quoi. Ouais, bah ouais. C'est pour ça, c'est dans un côté, c'est... je sais pas comment dire ça. D'un côté, c'est plus divertissant. Et de l'autre, c'est le truc de... Comme si tu lisais un livre, qu'il faut que la fin de la page te donne envie de tourner la page, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plutôt bien résumé. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Les séries, c'est limite où on peut pas trop dire c'est pas un court-métrage parce que tu as forcément besoin d'une suite. Ouais, voilà. Donc mais c'est une histoire. Oui, on peut le dire, c'est un film qui sera tourné en beaucoup d'épisodes, quoi. Voilà, ouais, parce que
Et ce qui permet de faire ça aussi, c'est le fait qu'en général, ça demande pas énormément d'argent. Oui, bah oui. C'est bah, ça. forcément. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs qui partent en général des séries parce qu'ils se sont fait connaître et qu'on leur propose mieux ailleurs. Parce que, comme j'ai dit il y a 2 secondes, les séries ne coûtent pas cher. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un immense budget pour les acteurs. Donc voilà. C'est une bonne façon de commencer. Ah oui, bah c'est sûr, parce que surtout comme... Surtout si tu tombes sur une série qui va devenir... Ah bah c'est sûr. Enfin, qui va faire un... Et après, ce qui est marrant, c'est que Tu pour bosses, les... quoi. que c'est marrant, c'est qu'après pour les acteurs, la série, bah, c'est presque... de leur reparler des séries, c'est presque une honte pour eux. Quand ils ont fait que des films après. Ouais. Comme ouais. celle qui jouait Izzy dans Grey's Anatomy, je peux te jurer que maintenant, film. Hein. Oui. Ça, elle était devenue chiante et puis ils avaient du mal à s'en débarrasser. Non, en fait, elle voulait absolument partir et ils avaient du mal à la garder parce qu'elle demandait de plus en plus de sous et tout ça. Donc, quand tu sais ça, ça casse tout de suite le mythe, tu sais, dans la série de la fille super gentille et tout. On se dit, bah ouais, c'est que des acteurs. De l'autre côté, c'est vrai, elle a bien réussi. Elle. Ah bah oui, c'est sûr. Alors que pourtant, c'est pas l'actrice principale. Non. C'est toujours Meredith. Hélène Pompeo. Hélène Pompeo, Meredith, avec des recs. Avec J-Rack. Et oula, qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ah j'ai oublié. Attends, ah si. Est-ce que comme moi, toi, enfin moi c'est vraiment, j'en ai pas vu énormément, mais la majorité des séries que j'ai vues, j'étais trop triste à la fin. De la série en elle-même ou... Non non, ben en fait, je sais pas comment dire. Bah le fait de savoir que ce soit fini. Et parfois de cette manière-là, qui n'est pas forcément la mieux que t'espérais. Après, bon, voilà, ça dépend de la série. Ouais, ça dépend de l'histoire de la série, quoi. T'en as certaines, bon, bah... Ouais, bon, bah, c'est terminé. C'est terminé, quoi. T'en as d'autres, oui, forcément, si t'as accroché beaucoup à la série et... que t'as aimé l'histoire, s'il y en a une, tu vois, genre que ce soit pas bah, justement comme les films, les séries policières, etc. Mais qu'il y a vraiment une histoire. Là, bah, justement, moi j'ai une série qui vient juste de terminer, qui est Sons of Anarchy. Et bon, j'ai pleuré pendant tout le dernier épisode, quoi. Pourquoi il y a des morts? Ou parce que tu savais que c'était la fin? Parce que c'était la fin, et quand tu te rends compte de comment ça va se terminer... enfin voilà, tu le sais plus ou moins et bah, forcément ça te fait un petit pincement au cœur, surtout que moi j'ai adoré cette série donc Mais, forcément. Mais tu as pleuré ou tu étais triste? C'est attention à la Oh, différence. j'ai les Petite dernières larme. minutes, j'ai petite larmichette, ouais. Mais je t'avais dit qu'ils allaient tous mourir. et... Non mais bon voilà, ça dépend après de la série. Si t'as vraiment accroché et que t'as adoré les personnages, l'histoire, forcément t'as un pincement de cœur ou une petite larmichette à la fin. Et que ça se termine bien sûr. Enfin que ça se termine bien, que ce soit pas une fin merdique quoi. Oui, bah forcément si c'est une fin merdique tu vas pas apprécier quoi. Ouais, tu vas regarder et tu vas faire. Et j'imagine. C'est sérieux là? J'imagine tous les fans de Lost par exemple. Oh là là. Et moi au début par exemple j'adorais Heroes et j'ai décroché et heureusement parce que J'adore la première saison, mais alors après ah ouais, sérieusement la première saison c'était l'une des séries qui m'avait le plus happé. Mais sérieusement, hein, plus que Grey's Anatomy et pourtant quand j'étais petit Grey's Anatomy c'était toute ma vie. mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi elle rigole? Excusez-moi. Ouais, c'est ton chat encore. Non, c'est mon père qui me fait des grimaces. D'accord. Et sympa. Et donc voilà quoi, ça m'avait vachement marqué. Enfin, j'avais adoré, mais après la saison 2, ça recommençait pareil qu'au début de la saison 1, mais d'une façon un peu plus psycho. Alors du coup, j'ai préféré abandonner. Et d'ailleurs, la saison, je crois qu'elle a pas été plus loin que la saison 5. Et à la fin, quoi, ça se terminait en Dragon Ball, quoi. Il y avait des boules de feu et c'était trop bizarre. Alors je me suis dit stop, hein, c'est bon. Et toi, qu'est-ce que tu penses du fait que quand une série s'éternise trop, ça nous fait en quelque sorte oublier ce qui s'est passé dans d'autres saisons, voilà. Et oui, du coup, est-ce que c'est pas un peu dommage? Est-ce que ça fait pas perdre de
de la puissance à la série. Je sais pas comment dire surtout autrement. qu'en général, quand il y a des séries comme ça qui durent... Encore comme tu vois, un truc comme Les Feux de l'amour, Grey's Anatomy, ça passe parce que... Voilà, enfin, Les Feux de l'amour, je regarde pas, donc je sais. Mais comme Grey's Anatomy, ça passe parce que tu sais... T'as une histoire, mais en même temps, à côté, t'as toujours la même chose, qui est les cas qui arrivent, Oui. qui vont sauver, ils vont trouver, bon, voilà. Donc ça encore, ça passe. Mais quand tu tombes sur un truc, et là, je vais crier, hurler à mort, qui est une série que je regarde en ce moment, que je regarde depuis que ça a commencé, c'est-à-dire Supernatural, ils atteignent un niveau de saison, c'est-à-dire là en ce moment, je crois que c'est la 10, si je me ne trompe pas, alors... C'est bien ça. Et bah là j'en suis au point où j'ai même plus envie de regarder les épisodes quoi. Ah ouais, parce que ça... Parce qu'il y a trop de trucs qui sont passés et aujourd'hui ça n'a plus autant d'intérêt que la qualité que ça avait au début. D'accord, ouais. Donc tu veux dire qu'une série comme Grey's Anatomy peut encore tenir et tenir Oui. et tenir, mais un truc comme Supernatural, voilà, il se passe tellement de trucs. Avec une histoire, ça ne tient pas au bout d'un moment. D'accord. Alors tu vois, Fringe, qui est ma série préférée, et bah forcément je l'adore parce que elle s'est finie, il y a eu que 5 saisons et ça passait nickel. Ah, tu vois, comme quoi. Hein. Et une série comme, ben, on en parle beaucoup, mais bon, comme Once Upon a Time, t'en penses quoi, toi? Tu penses qu'elle devrait terminer assez vite là, ou qu'elle peut encore tenir? Parce que Rad, on en a parlé dans notre précédente vidéo, que justement il y a des trucs qu'on avait vraiment oubliés. Mais je pense que c'est une des séries qu'il faudrait pas qu'elle dure 10 saisons parce que sinon, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont vraiment être en manque de personnages, d'histoires, etc. Ouais, d'accord. Parce que quand tu regardes, on a presque fait tout le tour des personnages des contes de fées, etc. Hein. D'ailleurs, oui, bien sûr. Mais ce qui m'étonne par rapport à Supernatural, c'est quand même 10 saisons. J'en ai très peu regardé quand je suis venu un jour en vacances chez toi. Mais je me dis, oh, ils ont encore de l'inspiration. Parce qu'en plus, enfin, tu me corrigeras, mais j'ai pas eu l'impression que ce soit une série qui demande énormément d'argent. Donc ça m'étonne encore qu'ils la commandent. Elle passe encore en France, cette série? Oui, oui. Si, pourtant j'en entends vraiment pas parler quoi. C'est que grâce à toi que je sais qu'elle a été si loin. Hein. Sinon je savais que ça avait... Je me souviens d'avoir vu chez toi la saison 4 ou 5, je sais plus. Mais j'aurais jamais pensé que ça aurait été plus loin. Et bah, je crois que d'origine, mais ça se peut que je me trompe, mais pendant un temps ça devait se terminer à la saison 6 ou à la saison 8, je sais plus. Et finalement ils ont quand même continué. Et moi je trouve que ça a été une grosse erreur parce que du coup, moi aujourd'hui, j'ai toujours pas... Il me reste encore 2 épisodes à regarder jusqu'à la mi-saison que j'ai toujours pas regardé parce que j'ai pas... Franchement cette série ne me donne plus envie de la regarder quoi. Et pourtant tu la suis depuis peut-être tes 14 ans, non? Je la suis depuis Putain, qu'elle mais a commencé. Oh, mais ça dure... Mais c'est vieux en fait maintenant. Bah c'est sorti en 2004 je crois. Ah ouais? Bah ça fait 10 ans. Voilà. Donc t'avais 12 ans. Ah ouais, 13. Peut-être t'es pas loin. Oh mais Grey's Anatomy, tu vois, je suis très curieux de savoir ce qui s'y passe, enfin dans cette série bien sûr, mais je vais attendre l'intégrale maintenant parce que j'ai trop sauté de saisons et d'épisodes, donc t'as qu'à voir, je crois qu'ils vont tourner la 11 ou la 10, et je crois que je me suis arrêté à la 5 alors. Et bah c'est la 11 qui passe en ce moment. Ah bah voilà. Enfin en ce moment c'est la mi-saison là mais... mais je pense c'est que la quand il y 11. aura un intégral, elle va coûter cher. J'espère qu'elle Oh, sera... putain, oui, tu J'espère m'étonnes. qu'elle sera belle, tu vois, genre en forme d'hôpital ou en forme de tour. Donc ouais, c'est surtout pour ça quoi. Donc voilà, les séries c'est quelque chose de génial, mais hélas ce n'est pas nous qui les contrôlons du tout. Enfin si, en fait, enfin les Américains. Si, mais c'est à les la télé. Américains. Voilà, c'est ça. À part les Ceux séries qui françaises. feront l'audience et qui décideront si on aura d'autres saisons ou pas. Voilà, donc vous avez beau adorer, vous avez beau tout ce que vous voulez. Vous avez beau acheter, adorer, regarder, j'en ai désolé, allez vivre aux États-Unis si vous voulez augmenter l'audience. Voilà. Mais voilà. Ou essayez de regarder, peut-être que ça marcherait sur un direct de la chaîne américaine, mais vous n'avez pas les sous-titres et tout ça, donc au final. Oui, voilà, soyez anglophone. Il faudrait que vous soyez bilingue et je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient bilingues. Bah si, les traducteurs. Ouais, mais bon. Ah non, je crois qu'ils font par rapport à des scripts. Oui, en plus, Enfin, c'est vrai. Donc voilà, donc... Donc après, tout ce qu'on peut rajouter, c'est que maintenant, comme on a la possibilité, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment pas trop le fait d'aller les voir en VF, mais de savoir qu'il faut attendre un an. Par exemple, là quand je sais Once Upon a Time, seulement la saison 3 a commencé il y a pas longtemps. Je me dis, eh ben dis donc, ils vont mettre du temps avant d'avoir leur Elsa. Hein. ouais, c'est sûr.
Parce que voilà, et puis et je sais par contre il y en a beaucoup qui sont contre la VO au départ, mais au bout d'un moment ils en ont trop marre, ils y vont et puis après ils préfèrent la VO. C'est sûr. Ah ça, je sais pas toi, mais Ah mais moi c'est le cas. voilà quoi. Donc Quand je vois des séries que j'ai commencé à voir en VO et quand je les vois passer à la télé en VF, je suis ah c'est quoi ces voix comme pas mon Dieu. comme Regina par exemple. Donc bon, je regarde plus les séries ou très rarement à la télé. Ouais. Et Sauf des séries que j'aime bien et que j'avais commencé à regarder en VO, en VF et qu'après je suis en VO, mais parce que du coup, quand tu commences encore à regarder une série en VF et qu'ensuite tu la suis en VO, même si tu la revois en VF, ça te gêne moins parce que tu l'as commencé comme ça. Mais quand t'as commencé une série dès le début en VO et que tu vois après en VF, t'es ouais, c'est très compliqué. Et c'est normal parce que les acteurs sont vraiment dans le truc alors que les doubleurs ils sont très doués mais c'est pas pareil. Et puis en plus parfois les voix vont pas du tout avec les personnages, n'est-ce pas? Ouais. Mais bon. Et donc je voulais terminer aussi voilà sur le fait qu'il y a des gens par contre qui veulent absolument la revoir en VF. C'est très rare du coup mais ça arrive. Il y a des gens qui disent ah non mais j'ai vraiment du mal à me concentrer sur l'écran ce qui se passe et, voilà, et en même temps lire. Moi je veux dire maintenant quand je me souviens de l'épisode, et ben je me souviens comme s'il m'avait parlé français. Bon à part des moments rigolos comme stop the car Emma, stop the car. Donc voilà quoi. Alors que c'est vrai que je n'arrive pas à me concentrer sur ce qui se passe à l'écran. Oh c'est bon. Après c'est pareil, hein, chacun ses trucs. Hein. Ouais, bon après excusez-moi si je te critique, toi qui me regarde, mais c'est juste que voilà, faut pas être blonde non plus. Oh, comment il est vilain. Ouais, la grande majorité des gens font ça. Et ben voilà, hein, c'est tout ce qu'on a à dire, donc ça peut être un passe-temps pour certaines personnes. Je sais que personnellement ma mère regarde certains trucs sans y regarder. Elle y met, elle y regarde, mais elle suit pas vraiment. Et d'autres gens, ça peut vraiment... Après, ça dépend aussi des séries. D'autres gens, c'est vraiment des passions, quoi. Ils l'ont en fond d'écran et ils tombent amoureux du beau gosse ou... Je tombe pas amoureux du beau gosse, mais j'ai un fond d'écran et je t'emmerde. Ah, trop tard, elle est foutue, voilà. Mais oui, j'adore les séries. Moi, j'adore ça. Non, t'aimes pas une passion, série, s'il y en a qu'un. Je ne vis pas de ça, je ne vais pas pleurer parce que je vois pas l'épisode, mais j'adore regarder des séries, j'adore découvrir de nouvelles séries, voilà. Est-ce que tu as déjà, toi, enfin ça tu l'as dit avec Supernatural, mais est-ce que ça a été avec le cas avec une autre série où t'as vraiment été très déçu alors que c'est vraiment la fin qui t'a tout dégoûté de toute la série quoi? Parce que moi c'est une de mes plus grandes peurs, ça c'est toujours quand t'adores une série, il suffit que la dernière saison ou même le dernier épisode soit pourri que du coup quelque part toute la saison prend... toute la série, tu sais, elle est un peu rabaissée parce que tu te dis la fin en fait partie quoi. C'est comme si tu regardais un super film et que la fin était naze, ça rabaisse tout le film. Est-ce que toi ça t'est arrivé ça? Mis à part Supernatural. Bien entendu. Alors que c'est même pas à la fin. Et c'est même pas terminé, oui. Je ne crois pas. Il m'est arrivé de regarder des séries et au bout d'un moment d'arrêter d'y regarder parce que je ne pouvais plus. Comme Breaking ça m'est arrivé. Bad, tiens. Alors là, faudra m'expliquer les gens que vous êtes fans de Breaking Bad. J'ai regardé les 5 premières minutes, je n'arrive pas à regarder au plus loin de ces 5 premières minutes. T'as même pas essayé d'aller jusqu'au bout de l'épisode? Non, j'y arrive pas. Je sais pas, j'y arrive pas. J'arrive pas à me concentrer sur l'épisode, à me dire bon allez, je vais essayer. Non, j'y arrive vraiment pas. C'est pas possible. Alors tu vois qu'il y a The Walking Dead, j'aime pas tout ce qui est zombies et tout, j'ai vu que c'était un succès, je fais bon allez. Alors que ça, tu vois, j'ai vu le premier épisode, j'aime pas trop ça, et ben j'adore cette série quoi. Mais pas à cause des zombies? Ou ça fait non, pas non, c'est par l'histoire. Ah d'accord, ouais, parce que c'est vrai que... Non, après, oui forcément il y a des zombies, parce que bon, c'est un peu le concept de la série. Mais t'as quand même une histoire derrière, donc... Alors qu'il y a des gens comme Bibi qui regardent que pour les zombies, tu vois, comme quoi les séries peuvent toucher tout le monde. Voilà, tout à fait. Et... Mais Breaking Bad, non, j'y arrive. J'en ai entendu que du bien, c'est la série préférée, mais d'une majorité incroyable d'internautes, cette série. Oui, mais ils ont fait un taux d'audience à la au dernier épisode de la série. J'ai lu un résumé, bah sérieusement...
Après c'est peut-être plus parce que j'ai une âme d'enfant et que du coup les histoires de drogue m'intéressent pas. Je sais pas, parce que je sais qu'il y a une histoire de drogue là-dedans. Mais voilà. Et pour finir, une série moi qui je suis assez perturbé parce que je l'adore, mais je ne suis pas convaincu par les... J'aime pas trop les personnages, tu vois laquelle je parle. Non. Bah, c'est la seule que je regarde avec Watt. Ah bah, The 100. Ouais. Moi, je suis fasciné par l'ambiance qu'il y a, mais j'avoue que je sens que ça peut être le genre de série qui va très vite, trop vite décliner, parce qu'au début, t'es d'accord avec moi, on est vraiment... Ah, la première saison est géniale. La deuxième saison, j'ai l'impression qu'il patauge. Ouais, voilà, c'est trop... Bah au départ, voilà, on découvre une planète, il y a pas grand monde dessus, et là, il y a... Non, pas une planète, c'est la Terre. Oui, voilà, mais c'est pour ça, c'est... pour ceux qui viennent de l'espace, c'est une Pour planète. un résumé, allez, on va leur faire un résumé de The 100. C'est, il y a eu une explosion nucléaire sur la planète, donc les gens sont partis vivre dans l'espace. Et au bout d'une centaine d'années, ils décident d'envoyer 100 personnes sur Terre pour voir si elle est viable ou pas. Voilà, résumé de la série. Et puis ils découvrent des animaux mutants, des trucs du style. Oui, bon voilà, ils découvrent que finalement il y a d'autres personnes sur la planète. Et donc voilà, il va y avoir tout plein de choses tout qui plein se de passent. rebondissements. Mais c'est pour voilà. dire, au début j'adorais, mais maintenant, après avoir vu un peu de la saison 2, ça me fait penser un peu à Lost. Tu vois, le fait est qu'il y ait quand même de la civilisation, le fait est quand même qu'il y ait des humains qui se servent d'autres humains, tu vois. Mais j'adore, hein, attention, il n'y a pas de problème, mais j'ai un tout petit peu peur. Disons, la deuxième saison, ils ont perdu beaucoup d'intérêt. Enfin, dans le premier et dans la première saison, ils arrivaient toujours à nous dire à la fin de l'épisode, oh, mais qu'est-ce qui va se passer après? Ouais, alors voilà. dans la deuxième saison, t'as pas ce même truc à la fin de l'épisode, t'es pas, oh, qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Ouais, parce c'est un peu, ah bon, bah il s'est passé ça. Génial. Mais c'est pour ça, moi je sais pas ce que tu penses des persos, mais sérieusement, il y en a aucun vraiment qui me marque autant que dans d'autres séries, tu vois. C'est vraiment l'ambiance, c'est vraiment les persos, on sait pas, il y en a pas beaucoup qui restent sur les mêmes principes, ils changent très souvent. Et voilà, enfin on va pas en parler là parce que ça serait vraiment du spoil pour ceux qui connaissent pas, mais vous qui connaissent mais qui sont pas là. Mais il y a des trucs. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais je continuerai à suivre parce que je ne suis que pareil. 2 saisons, enfin 2 saisons que je connais, parce que sinon je regarde Charmed et Dexter en même temps en ce moment parce que j'ai les intégrales ou les intégraux. Désolé, désolé, mais une fois, mais pareil, Bibi il me dit mais non c'est Charmed. Mais moi je te jure qu'à la télé, quand j'étais plus petit, la présentatrice dans un instant Charmed. Alors du coup ça m'a marqué, je le dis comme ça. Mais voilà, on sait de quoi on parle. Mais voilà, alors que Charmed ou Charmed, c'est vraiment pour moi, c'est pour déconner quoi. Je vois pas ça comme une série comme Dexter par exemple où je suis oh, putain, je voulais me coucher, il est 3h du matin. Allez, épisode suivant. Voilà, c'est et alors que The 100 par exemple, je sais que j'ai pas regardé tous les épisodes, mais j'ai envie de me les garder un peu pour plus tard parce que j'aime bien, mais j'aime pas trop. Et en même temps, c'est vraiment le genre de série et c'est pour ça. J'aime bien, mais j'aime pas trop. Mais en même temps. Non, en fait, j'aime bien, mais j'ai peur de ce que ça risque de donner, tu vois. Enfin, ça, je le sais et je pense que t'es d'accord avec moi qu'il faut pas que ce soit une série qui dure 6 saisons. Je vois pas trop ce qu'il pourrait foutre. Voilà, il faudrait que ça s'arrête à 3-4. À moins qu'ils trouvent encore des nouvelles civilisations. Ouais, bah déjà je trouve que ça va un peu lourd. Enfin, déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en 2 saisons déjà, tu vois. J'aurais aimé que ça peine un peu plus, mais sinon, j'adore le fait est que... Alors, par contre, il peut y avoir n'importe quel perso, même principal, qui peut mourir. Mais vraiment, hein. Alors que dans Once Upon a Time, il y a eu 2 morts dans les persos principaux, et encore, on n'a pas eu le temps de s'attacher à eux, donc... C'est pour dire, c'est pour ça que j'apprécie cette série, c'est qu'elle me surprend et il y a des moments je suis vraiment dégoûté quand je me dis oh non, oh putain non, non mais c'est n'importe quoi, oh là là tu vois. Mais j'ai juste, il faut pas que j'ai peur, faut que je profite de la série, mais je veux pas qu'elle tombe dans l'oubli quoi, parce que c'est tellement de genre de série qui peut être annulée que je me dis non, tiens encore. Ouais, bah oui. Donc ben voilà. Hein. Tout à fait.
Et ben, rien d'autre Et à dire. vous, dites-nous ce que vous regardez comme série. Dites-nous et on les analysera pour vous. Mais pas les feux de Tout à fait. l'amour, hein, et pas Breaking Bad Non. parce que ça Non. vaudra pas. J'arrive pas à dépasser les 5 minutes, alors m'obligez pas. Bon allez, à bientôt alors. Bye.